Vous pensez que l'arrosage des plantes est une tâche simple? Juste prendre un arrosoir, verser et le tour est joué? Et si je vous disais qu'il est fort possible que vous arrosiez vos plantes complètement de travers et que vous perdiez ainsi une grande partie de votre récolte? Beaucoup d'entre nous commettent la même erreur. On arrose toutes les plantes de la même manière, comme si elles étaient identiques. Or, une tomate n'est pas une carotte et un concombre n'a rien à voir avec une salade. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les véritables secrets d'un arrosage parfait. Vous apprendrez comment arroser les légumes racines, les légumes feuilles, les solanacées et les cucurbitacées pour qu'ils donnent des rendements records. Préparez-vous à être étonnés, car les règles ne sont pas du tout celles que vous imaginiez. Depuis des millénaires, l'homme essaie d'apprivoiser la nature, et l'arrosage a toujours été l'une des principales énigmes. Trop peu, la plante se dessèche, trop, elle pourrit. Mais la vraie magie commence quand vous comprenez que chaque plante est un organisme unique. Elle a ses propres besoins, son propre caractère. Il est crucial de comprendre qu'est-ce que vous cherchez exactement à obtenir de cette plante. Une racine juteuse, un feuillage luxuriant ou de gros fruits. C'est de là que dépendra votre stratégie d'arrosage. Il ne s'agit pas simplement de donner de l'eau, mais d'une approche véritablement personnalisée. Parlons d'abord de ceux qui se cachent sous terre, nos chers légumes racines comme les carottes, les betteraves et les radis. Il est souvent cru qu'ils nécessitent un arrosage fréquent et peu profond. Mais attention, c'est une idée reçue trompeuse. Lorsque vous arrosez souvent mais peu, les racines n'ont pas besoin de s'aventurer en profondeur pour chercher l'humidité. Elles restent confinées, près de la surface, fragiles, et le résultat est décevant. Des carottes courtes et fades, des betteraves petites. Le plus frustrant, c'est le fendillement. Avez-vous déjà vu une carotte se fendre ou éclater juste après l'arrosage? Cela est dû à un stress hydrique. Après une période de sécheresse, la plante absorbe l'eau trop rapidement et sa peau n'arrive pas à suivre la croissance soudaine. Résultat, la fissure. Retenez bien la règle d'or pour les légumes racines, un arrosage rare mais extrêmement généreux et en profondeur. L'objectif est d'encourager les racines à descendre chercher l'eau. Arrosez moins souvent, mais assurez-vous que l'eau pénètre profondément dans le sol sur 20 à 30 cm. Privilégiez l'arrosage au goutte à goutte ou arrosez très lentement au pied. Quelle est la bonne fréquence? En moyenne, comptez un arrosage tous les 7 à 10 jours. Par temps très sec, rapprochez à 5-7 jours. Mais le meilleur indicateur reste le sol. Enfoncez votre doigt sur 5 à 7 cm de profondeur. S'il est sec, il est temps d'arroser. Cette méthode encourage le développement d'un système racinaire puissant et profond. Celui-ci pourra puiser l'eau et les nutriments nécessaires en profondeur. Résultat, vos légumes racines seront gros, réguliers, bien juteux et ne souffriront plus jamais de fendillement. C'est la magie, la vraie, de l'arrosage en profondeur. Alors, essayez. Parlons maintenant de la verdure, de ces cultures à feuilles qui font notre bonheur comme les salades, les épinards, l'aneth, le persil et bien sûr le chou. Beaucoup pensent que, comme elles sont principalement composées d'eau, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et là encore, c'est une très grosse idée reçue. Si vous arrosez vos cultures à feuilles profondément et rarement, comme vous le feriez pour des légumes racines, vous allez rencontrer des problèmes. Les feuilles peuvent devenir dures, amères, ou, pire encore, elles peuvent jaunir et pourrir à la base. Pourquoi? Parce que le système racinaire des plantes à feuilles est situé beaucoup plus près de la surface. Elles n'ont pas besoin de s'enfoncer profondément dans le sol. Elles absorbent rapidement l'humidité de la couche supérieure. Le plus important pour elles, c'est une humidité constante, mais pas excessive, précisément au niveau des racines. Imaginez si vous les noyez, les racines vont s'asphyxier et les feuilles du bas commenceront à pourrir. Le secret, c'est un arrosage fréquent, mais peu profond. Arroser par petites quantités, mais plus souvent. Par temps chaud, cela peut même être tous les jours ou tous les 2 jours. Utilisez un arrosoir avec une pomme pour ne pas abîmer les feuilles tendres et ne pas délaver la terre. L'idéal est d'arroser les cultures à feuilles tôt le matin ou le soir, quand le soleil est moins ardent. Évitez absolument de mettre de l'eau sur les feuilles en plein soleil. Cela peut provoquer des brûlures ou favoriser le développement de maladies fongiques.
Cette méthode vous garantit une verdure tendre, juteuse et sans amertume. Vos salades seront croquantes et vos épinards bien développés. C'est radicalement différent de l'arrosage des carottes, n'est-ce pas? Des objectifs différents, des règles différentes. Passons maintenant aux chouchous de l'été. Les solanacées, ce sont nos précieuses tomates, poivrons et aubergines. Ces plantes sont de vraies gourmandes en matière d'arrosage. Et c'est là que réside l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dommageables que font beaucoup de jardiniers. Beaucoup arrosent leurs tomates, poivrons et aubergines en mouillant directement le feuillage. On pourrait penser, qu'est-ce que ça change? Après tout, la plante absorbe l'eau par toute sa surface. Mais en réalité, c'est la meilleure façon d'aller droit à la catastrophe. Les feuilles humides sont un milieu idéal pour le développement des maladies fongiques. Le mildiou, la septoriose, ce n'est que le début de la liste des problèmes. Retenez bien ceci, les solanacées aiment un arrosage généreux, mais très soigneux, strictement au pied. Elles ont besoin d'une humidité profonde et uniforme, surtout pendant la floraison et la fructification. Un manque d'eau entraînera la chute des fleurs et des jeunes fruits. Un excès, quant à lui, provoquera le fendillement des fruits, comme les tomates, ou les rendra aqueux. Arrosez vos solanacées moins souvent, mais très généreusement. Une fois tous les 3 à 5 jours, selon la météo et leur stade de croissance. Pendant la période de grossissement des fruits, quand les tomates poussent activement et rougissent, elles nécessitent plus d'humidité. Pour un arrosage, comptez 3 à 5 litres d'eau par pied d'adulte. Le plus important, l'eau ne doit jamais atteindre les tiges et les feuilles. Utilisez un arrosoir sans pomme ou un système d'arrosage goutte à goutte. C'est la méthode la plus sûre et la plus efficace. Cette approche minimise les risques de maladie et assure une croissance vigoureuse et saine, ainsi que des fruits gros et savoureux. Évitez cette erreur et vous sauverez votre récolte. Et enfin, place aux plus assoiffés. Nos champions de la production fruitière, ce sont les cucurbitacées, concombres, courgettes, potirons, pâtissons. Ceux-là, ils aiment vraiment boire. Beaucoup sous-estiment leurs besoins en eau, surtout pendant la période de croissance active et de formation des fruits. Si les concombres ou les courgettes manquent d'eau, ils réagissent immédiatement. Les fruits restent petits, parfois difformes. Les concombres peuvent devenir amers et les courgettes dures et sans saveur. Les jeunes fruits, les nouaisons, jaunissent et tombent. C'est comme si la plante criait « j'ai soif ». Les cucurbitacées ont un feuillage très développé d'où s'évapore une énorme quantité d'humidité. C'est pourquoi elles ont besoin d'un arrosage très abondant et régulier. C'est particulièrement crucial au moment de la floraison et surtout lorsque les fruits grossissent. Plus le fruit est gros, plus il a besoin d'eau. Arrosez les cucurbitacées souvent et en profondeur. Par temps chaud, cela peut être tous les 2 jours, voire tous les jours. Versez l'eau non seulement au pied, mais aussi autour du plant pour atteindre toutes les racines superficielles. Les courgettes et les potirons peuvent boire 5 à 10 litres d'eau par arrosage, surtout les variétés à gros fruits. Les concombres, eux aussi, ont besoin d'une humidité constante. Cependant, évitez l'eau froide. Les concombres n'aiment pas ça et leur croissance peut ralentir ou s'arrêter. Utilisez de l'eau à température ambiante, si possible décantée. Un arrosage correct vous garantira des fruits énormes, juteux et savoureux. Vous les verrez grossir littéralement à vue d'œil en se gorgeant de cette humidité vitale. C'est l'une des clés pour une récolte impressionnante de courgettes et de concombres. Et voilà, mes amis, le moment le plus important, la principale erreur commise par la grande majorité des jardiniers, l'arrosage unique pour tout. Vous prenez simplement l'arrosoir et versez de l'eau généreusement, de la même manière, au pied de chaque plante, que ce soit une carotte ou une tomate. Vous pensez simplement leur apporter ce dont elles ont besoin, mais en réalité, vous leur causez un stress énorme. Imaginez, vous venez d'apprendre que les légumes racines ont besoin d'un arrosage rare mais très profond pour que leurs racines descendent chercher l'eau, et vous les arrosiez souvent et peu, gardant les racines en surface. Résultat, pendant des années, vous avez freiné leur développement, obtenant des racines petites et souvent fendues, ou vos tomates, si sensibles à l'humidité sur les feuilles, qui souffraient constamment de maladies fongiques
à cause de votre arrosage généreux par le haut. Le cœur du problème, c'est que bien arroser, ce n'est pas juste donner de l'eau, c'est un ensemble complexe, c'est la quantité précise, la fréquence idéale, la bonne méthode, et même le moment de la journée parfait. Tout cela doit être adapté individuellement à chaque type de culture. Comment a-t-on pu penser qu'une approche universelle fonctionnait alors que chaque plante a son propre caractère et ses propres besoins? Cette connaissance, ce n'est pas juste de la théorie tirée d'un livre, c'est votre véritable clé d'or pour des récoltes incroyablement abondantes. Vous avez peut-être lutté des années pour chaque fruit, perdu des fleurs, vu vos feuilles pourrir, et la cause, figurez-vous, résidait dans quelque chose d'aussi simple et évident que l'eau. Prendre conscience de cela va changer votre façon de jardiner pour toujours. C'est ça, la fameuse révélation qui vous attendait dans cette vidéo. Alors, mes amis, voici le moment crucial. La principale erreur commise par la plupart des jardiniers, c'est l'arrosage universel. Vous arrosez toutes vos cultures de la même manière en pensant simplement leur apporter de l'eau. Mais en réalité, vous leur causez du stress. Imaginez. Les légumes racines, qui nécessitent une humidité profonde mais rare, sont constamment inondés par le dessus. Leurs racines ne descendent pas en profondeur et ne peuvent pas se développer correctement. Ou encore les solanacées, comme les tomates ou les aubergines, dont les feuilles restent humides en permanence, attrapent rapidement des maladies fongiques. L'essentiel, c'est que le bon arrosage, ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la fréquence, la méthode et le moment. Cette connaissance n'est pas de la simple théorie, c'est votre clé d'or pour une récolte abondante et généreuse. Vous avez peut-être lutté pendant des années pour chaque fruit, alors que la cause résidait dans une chose apparemment si simple, l'arrosage. Comprendre cela va révolutionner votre approche du jardinage pour toujours. Voilà mes amis. Vous connaissez maintenant les 4 règles d'or de l'arrosage pour les légumes racines, les légumes feuilles, les solanacées et les cucurbitacées. En appliquant ces techniques simples mais puissantes, vous verrez vos plantes reprendre vie et vous remercier avec une récolte incroyable. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos futurs secrets pour un jardin parfait. Et chez vous, quelle est la plante la plus capricieuse en matière d'arrosage? Partagez votre expérience dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup.